Je me demande comment va Alfdan, maintenant qu'il est sur le trône. Quelque chose ne va pas, Moira? Je pleure pour la Northumbrie. C'est Alfdan? Ça a empiré? Il a le cœur brisé. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Avec la perte de Faravid et l'éloignement de ses frères, il vit dans la tristesse et la crainte. Je pourrais aller lui parler. Où est-il en ce moment? Il erre dans les champs de Pitcheringa avec son cher Beonton. Je vais le trouver. Merci, Moira. Pitcheringa est à l'est. Il suffit de suivre la route vers Scarborough. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Ni gloire, ni espoir. Rien. Ni gloire, ni espoir. Rien que la neige. Debout, Alfdan. Je te ramène à Urvik. Allez, debout! Un roi n'a pas le droit de bouder. Des hommes sont morts pour t'asseoir sur ce trône. Alors occupe-le! Mon frère Ivar. Il est mort comme il faut. Il est mort en se battant. Tu as tué mon frère. Et tu ne m'en as rien dit. Tu me l'as caché! Ce n'était pas un secret. Ube était parfaitement au courant. Laisse-moi! Non. Je suis là pour te ramener chez toi. Alors lève-toi. J'ai égaré mon marteau. Je crois que Beonton est parti le chercher, mais je ne suis pas bien, Eivor. Je vais le retrouver, ton marteau. Et ensuite, tu viendras avec moi. J'étais en route pour Scarborough. Si tu trouves mon marteau, apporte-le-moi là-bas. Inspecte les alentours. Voilà Beonton, qui garde le marteau. Cet ivrogne a besoin de son marteau.
Le phare. Halfdan attend. Ce marteau-là n'est pas fait pour être lancé, Halfdan. Souviens-t'en à l'avenir. C'est mon père Ragnar qui me l'a donné. Il l'avait pris à un chef finnois. Il était encore couvert de sang chaud quand il me l'a offert. J'avais 14 hivers. Ragnar Lodbrok a été un grand roi. C'est une flèche finnoise qui a tué ma mère. Elle était une guerrière au bouclier, aussi féroce que le loup qui a englouti le soleil. Mon père a juré de tuer ceux qui nous l'avaient prise. Et il l'a fait. À 14 contre 1. Mais c'était il y a des années dans l'Est. Et nous sommes dans l'Ouest, où mon père gît. Un tas d'ossements dans une fosse à serpents. Et pourtant nous sommes là, à encore parler de sa vie et de ses hauts faits. Comment est mort mon frère? La hache en main, attendant celle qui accompagne les morts au combat. Alors il boit avec notre père, en attendant la guerre de la fin des temps. Et Anton, mon chien, viens ici. Un chien pardonne toujours, mais il a besoin de toi, comme toute la Northumbrie. Fais une dernière chose pour moi. Allume le fanal que tous puissent le voir, et laisse-le brûler. Wolfge, cela fait plaisir de te voir. C'est un... J'aimerais... Quelles sont les nouvelles du Gloucestershire? Tu as peut-être remarqué que Gunnar n'était plus à sa forge? Il est allé dans le Gloucestershire à la recherche d'une épouse. Une épouse? Il est amoureux. Mais depuis quand?
C'est en permanence le cas avec notre forgeron au cœur tendre. Mais il y a un bon côté. Il a demandé que tu le rejoignes. Pour l'aider à se trouver une femme? Et surtout veiller à ce qu'il ne se ridiculise pas. Il estime, je crois, que ta présence renforcera son image. Très bien, je vais aller veiller sur Gunnar. Ne serait-ce que pour le ramener en un seul morceau. C'est généreux de ta part. Rejoins le bourg de Gloucester. Tu le trouveras là-bas. Calde in regno de Egypti faraoni. Obsessus cum profeta Mosi. Que vois-tu? Te voilà, Gunnar. Avec un sourire comme... Eivor, il me semblait bien avoir senti ton odeur dans la brise. Gunnar, à la vitesse à laquelle tu es parti, j'ai cru que les Valkyries t'avaient emmené. C'est vrai. Cette Valkyrie que voilà. Brigid, racine de mon cœur, je te présente Eivor. Il faut être une femme d'exception pour avoir dompté Gunnar. Lavendine da, het maïs gwili. Ravi de te rencontrer, moi aussi. Comment t'es-tu trouvé une femme dans cet endroit perdu? Une vendeuse de runes est passée par ici. Plus belle que toutes les pierres de sa musette. Elle m'a proposé une rune en échange d'une broche que je fabriquais. J'y ai gagné au change. Mais c'est cette vilaine babiole qu'elle adore. Tu as de la famille, Brigid? Nath mam a dad carried evan gilid an anon. Couldn't help druise me. Sa mère était la grande prêtresse, et son père, l'Elderman précédent. Depuis leur mort, c'est l'Elderman actuel qui veille sur elle. J'aimerais rencontrer cet Elderman. Surtout s'il y a union de nos deux peuples. Une union forgée par l'amour. Viens, nous allons lui rendre visite. Et ne m'en veux pas de lui avoir déjà parlé de toi. Viens-tu avec nous, Brigid? Dim jolch. Yw tŵ bags of air sych o gwmpas ych gilydd. A teifr gael clis llawn. Je vois. On se met en route, alors. Comme ça, l'Elderman a déjà entendu parler de certains de mes exploits. Pas seulement par moi. Ton nom sera sur les lèvres de tous les Skalds pendant de nombreuses années. Et la présence de Vikings ne gêne pas trop les Merciens? Ils viennent d'un peu partout pour fêter Samhain. La plupart sont trop occupés par les festivités pour prêter attention à nous. Samhain, c'est pour cette tradition qu'il y a toutes ces racines sculptées? Oui. Des visages taillés pour en faire des lanternes, chassant les esprits et guidant les enfants chez eux. Elles ont un aspect inquiétant. On devrait en rapporter quelques-unes. Voilà l'Elderman. Chinon! C'est un bon chef qui s'occupe des habitants. J'aimerais lui serrer la main quand il sera moins occupé. D'accord. Viens, je vais te présenter à Toudre.
Il a les mains aussi moites qu'un hareng crevé, mais beaucoup de cœur. Et il remplacera Chinon au poste d'Elderman. Toudre, voici Eivor, à qui j'obéis. Ah oui. À entendre Gunnar, je m'attendais. À ce que j'arrive sur un cheval ailé? Ou rende la vue aux aveugles? Ses compliments sont aussi tordus que son marteau. Ah, d'autres païens à notre table. Magnifique. Que viens-tu faire ici? T'ai-je causé du tort? Je ne suis là que pour le mariage. D'où je viens, nul n'est aussi prompt à souiller le puits de l'amitié. Et qu'a apporté l'amitié des Danois à la merci chrétienne? À part remplacer des rois désignés par Dieu, et cela par des pantins. Grâce à ces pantins, vos terres sont en paix et vos panses remplies. Je ne demande pas de remerciements, mais l'hospitalité. Des pommes? Eivor, il faut absolument que tu goûtes le cidre. Tu aimes le cidre, toi, Toudre, hein? Le cidre. Tu dois être Eivor. Toudre, je vois que tu as accueilli notre invité d'honneur. Tu viens à temps pour mon dernier Samhain. Sur ton ordre, nous accueillons tous les païens qui viennent à Gloucester. Toudre, en tant que roi des récoltes, je te demande de sortir le navet que tu as dans les fesses et de te montrer aimable. Ainsi, tu es venu rencontrer la famille de ma brigide, avant de nous la prendre pour en faire l'épouse d'un forgeron. Son arrivée dans le clan du Grand Corbeau est un honneur. Mais l'endroit où nous vivons est moins riant qu'ici. Je vais céder ma fille et mon pouvoir en cette saison brumeuse. Mais Gunnar est un homme bon qui ne cesse de dire du bien de toi. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai affaire ailleurs. Ah oui, le sanctuaire. Avec tous ces voleurs et ces bêtes sauvages, le service de Dieu peut se montrer périlleux. Chinon, je n'ai pas besoin d'une escorte de païens. Fauché en pleine jeunesse, sans même le souvenir de cuisses brûlantes et de cidre pour le réconforter dans l'au-delà. Alors, sur mon honneur, je m'engage à te le ramener sain et sauf. D'accord, Toudre? Mieux vaut m'y résigner. Mais une Danoise accompagnant mes prières à Sankenhelm, Dieu va en pleurer. Ma promise m'attend, Eivor. Si tu veux te joindre à nous, il y aura Odening ce soir. Allez, puissiez-vous devenir bons amis. Et méfiez-vous des fées, des farfadets et autres créatures. Je dois m'occuper d'épousailles, d'une cérémonie d'apprentissage, sans oublier un porc à saigner. Y allons-nous? Samhain. Chinon fait trop de cas de ces païens. Tout ça disparaîtra quand je serai Elderman. Des feux, de la magie, des esprits dans l'air. Le Gloucestershire s'est éloigné de la lumière de Dieu. Les gens ont besoin de se divertir, surtout avant l'hiver. Une fête apporte chaleur et bonne humeur. La lumière de Dieu ne faiblit pas par temps froid. Mais l'hiver ne ménage pas les enfants. Les voir courir ainsi... Cela réchauffe le cœur. Il y a des prêtres par ici. J'en ai rencontré quelques-uns, mais bien peu m'ont plu. L'impiété règne par ici. Je suis le seul représentant de la foi. Ces gens sont un troupeau qu'il me faut guider. Et comment comptes-tu t'y prendre? Ils vont remplir les rangs de l'église et le remercier pour ses bienfaits. Sans fausses idoles de bois et figurines d'argile. Et pourtant, tu vas toi-même aller prier une idole. Ce Sankenhelm est-il ton dieu? Non, et nous ne l'appelons pas ainsi. Il est simplement plus proche du Seigneur. Au bas d'un pré à vaches, sous des ronces, repose le pauvre Kenhelm, né d'un roi. Tu ne trouves pas ce lieu splendide, Eivor? Si. Écoute, ce chemin ne présente aucun danger. Je n'ai donc pas besoin de ta compagnie. Tu es plus gentil que tu ne veux bien le montrer. Je ne te laisserai pas. J'ai promis à Chinon de te ramener sain et sauf.
Je ne comprends pas le mode des prières des chrétiens. C'est debout que je rends grâce à Odin. Pourquoi se salir les genoux? Par humilité devant Dieu. Et je me suis sali les genoux en de bien pires circonstances. Voilà une histoire que j'aimerais bien entendre. S'il te plaît, Eivor, je dois prier. Je dois regarder ou me retourner? Ô Seigneur, accorde à ton humble serviteur ton plus grand présent. La patience. Je n'interromprai pas ta prière pour te protéger, Toudre. Tu ne cesses pourtant de le faire. Qu'est-ce que tu as vu? Un lièvre? Toudre, mets-toi à l'abri. Cache-toi quelque part. D'où sont-ils sortis? Il s'en est fallu peu. Eivor, merci de m'avoir sauvé. Heureusement que j'étais là pour te protéger. Peut-être Chenon voit-il l'avenir. Oh, saleté! Des sabots fendus envoyés par Lucifer. Il est temps de rendre ces terres au Seigneur. Je crois plutôt que ce sanctuaire est sur leur territoire. Seigneur, nous te remercions pour ta protection. C'est dangereux ici. Laisse-moi prier un instant, Eivor. C'est tout ce que je demande. Nous devons rentrer à Gloucester. À moins que tu veuilles remercier ce petit martyr pour le festin de ce soir. Je ne suis pas un nourrisson qui a besoin de soins constants. Rentre sans moi. J'ai donné à Chenon... La parole, oui, oui. Quand je le verrai, je lui dirai que tu m'as évité de me faire embrocher par les cornes de ces démons. Et, Eivor, je t'offrirai à boire tout à l'heure, si cela te tente. Retrouve-moi à la fête. Eivor, tu es là. Me voici. Alors, quelles aventures as-tu vécues en mon absence? J'ai accompagné Toudre au sanctuaire d'un saint chrétien. Le trajet fut mouvementé. En particulier à cause de sangliers. Odd, but Pafna usually safe. To the Brievo. Mais tu l'as sauvé. Ce devait être quelque chose de vous voir ensemble. Comment Toudre a-t-il pu devenir le successeur de Chenon? Il parle avec l'ardeur de son dieu, mais je reste sceptique. I watched the Egloi's father's Harden, Calon Tefter. He believes Mavanade quite do. Quelle tragédie. Je pense que ce garçon peut encore être modelé, Eivor. Et je te crois capable d'une telle mission. Il me faut à boire. Et c'est le cidre. Il est fait avec les pommes de l'an dernier. Skoll. Skoll. Bon, vous m'avez invité à un Odening, mais sans me dire de quoi il s'agit. Ni Gwisgalan Vela Sprudjan and Creatures of the Vale. The bag for treats. Gloucester offre ses surplus aux visiteurs surnaturels. Si tu te déguises, tu en profiteras toi aussi. Des cadeaux? Je n'ai vu ce genre de choses que lors de festins. Alors nous allons te transformer en bête et te faire arpenter les collines en réclamant des douceurs et à boire. Je n'appelle pas ça un déguisement. C'est une cape avec quelques ossements. Mais non! Tu es l'image même de l'esprit de la Marie-Louide. Allez, en route! Incarne la Marie-Louide, l'esprit qui chante pour obtenir des gâteaux et de la bière. Et tu ne récupéreras pas ta cape avant notre départ. Je veux bien conserver ça. Mais même avec un couteau sous la gorge, je ne chanterai pas. Dommage. J'ai déjà entendu ta voix, aussi claire qu'une cloche. Les étourneaux en tombent du ciel d'envie. Gunnar, si personne d'autre n'est déguisé comme ça, je remplis ton échoppe de mouton.
toi malheur. Qu'est-ce que tu veux? Oh, la Marie-Louise. C'est vrai, ce sont des gâteaux, pas de la bière cette année. En cette nuit de Samhain, la Marie-Louise vient frapper chez moi. L'air y est vif, les esprits persuasifs, et les fantômes aiment le froid. Oh, fantômes et esprits. Tiens, voilà ta récompense. Tu joues le rôle de l'esprit roublard? Les esprits voient quelque chose? Les trous dans ce masque sont horribles. Il suffira d'un masque et de quelques gâteaux pour te transformer en gentil scalde. Je ne chanterai pas, Gunnar. Reprends-toi. C'est alors que dans la nuit embrumée, ils virent à la croisée des chemins une femme vêtue de blanc. Les enfants savaient qu'ils n'auraient pas dû rester dehors. Alors, L'heure est-elle à la rime? Sur la route en deçà, il y a un piège fait par moi. Espérons que cette Marie-Louise n'y tombera pas. Ah, prends un gâteau pour ta peine. Ah, des soulards le nez dans la coupe, à effrayer plus. Oh, les dieux soient loués! Cela fait un moment qu'on attend le passage des enfants pour aller à la fête. Serre-toi bien! Regardez-moi ces gâteaux. Doux comme du miel, Gunnar. Il faut que tu vois ça. Gunnar? Mes gâteaux. Qu'est-ce que tu vois? il a dit la dame blanche, dont le regard noir. Tu as dit? Gunnar! Je t'ai dit d'emmener tes faux dieux et de Il faut être courageux ou idiot pour s'adresser ainsi à un membre du clan du Grand Corbeau. Joli nom pour des charognards. Des rats ailés qui ne font que dérober. Je vais picorer tes vilains yeux et les offrir à ton dieu. Gunnar, nous sommes des invités ici. Laisse-le. Continuons le Hodening. Toi, si tu as envie qu'on te brise le nez, je peux arranger cela. Christ, him tall. C'est l'heure de... Partant! Ma jambe! Gunnar! Bionavalis, Assez! Gardez vos querelles de l'autre côté du fleuve. Il y a des enfants ici. Tu n'as pas d'ordre à me donner, sorcière. Tamas Fletcher, je t'ai fait venir au monde. J'ai essuyé le sang de ta mère de ton visage, alors tâche de tenir ta langue. Voyons plutôt cette jambe. Ce n'est rien. Attention avec ce vieillard. Il a les blessures de nombreux hivers. Tilukis. Modron's a gumpas to patch this land. Ton aide est la bienvenue. Les hommes se noient dans la bière lors de Samhain. Mais la paix est fragile. Et une fois Toudre devenu Elderman, Is Dina fall? Regardless of Poisiel Puar. Cet homme t'a appelé sorcière. je dirige les habitants du Gloucestershire, obéissant aux anciens rites. Mais je prodigue mes soins des deux côtés du fleuve. Gwynedd, ma belle, rends-toi chez moi et rapporte de la pommade à l'ail. Et les asticots? Allons-nous nettoyer ou couper, mère? Oui, rapporte les verres, on ne sait jamais. Mais dépêche-toi. Je promets de ne rien couper avant ton retour. Caïr me protège. Mam Modron is known am humor Towish Galdran. Content que tu trouves ma blessure mortelle amusante. Va, Ivor. Amuse-toi et tâche de dérider Toudre. Modron, ne te sens pas obligé de sauver sa jambe. Je comprendrai. Il la conservera.
En revanche, il n'y a en Angleterre aucun remède capable de l'empêcher de baver. Je ne fais pas de miracle. Brand was mint erat to Sarah he. Lek ta swaying er. Une bière amère et de bons amis. Une belle manière de terminer une journée. Eivor, te voilà. Toudre. Heureux de te voir. Gwilym m'a défié à un concours de boissons. Joins-toi à nous. Il ne durera pas longtemps. Donne-moi une coupe. Que coule la bière. Et une pour moi. Pour un vaillant homme du Christ, tu as beaucoup de cicatrices, Gwilym. Tous ceux qui portent tonsure ne sont pas des mulots d'abbaye. Je suis venu à Dieu après avoir longtemps péché. Au foyer sacré et aux yeux humides. Rien de tel que retrouver la raison grâce à la boisson. Skål! Allez! L'honneur de Gloucester est en jeu. Je ne laisserai pas ma place à quelqu'un qui lappe la bière comme un chaton. Quelle horreur! Allez! Le dirigeant de Gloucester va tenir l'hydromel mieux que ça! J'ai vu des nourrissons vider plus vite une barrique de bière. Allez, bois, mon gars. Hé, hé, bois. Allez, mon gars, montre à la Danoise ce que tu vaux. Fais l'effort, Toudre. Cela me fait chaud au cœur. Tiens, je t'offre une autre coupe. Aux alliés, anciens comme nouveaux. De tous les Elderman que j'ai rencontrés, tu es le moins éprouvé par tes tâches. Tu as un secret? Aucun. C'est très simple. Tous mes soucis quitteront bientôt ce monde avec moi. Alors, buvons à ma vie et à ma mort. Ta mort? Je vais être sacrifié dans l'homme d'osier en tant que roi des récoltes. Comme l'Eldorman Simkin avant moi, et tous les autres avant lui. Quelle horrible pratique. Une offrande de flammes après de mauvaises récoltes, en espérant que les dieux soient généreux. Ces gens te sont loyaux, Chenon. Ta mort serait une perte pour eux. Mais leur loyauté s'envolerait si je négligeais mes devoirs. Je mourrais avec gloire dans les flammes plutôt que d'étouffer ma terre. Levons notre coupe alors, à l'Elderman Chenon. Que chaque homme se montre joyeux et généreux envers lui, et cela jusqu'à sa mort. Vous êtes si bons, mes amis. Quant à moi, je lève ma coupe à Toudre, mon successeur, qu'il porte bien haut les cornes.
Fils de chat. Qu'est-ce que c'est? De l'eau? J'ai l'impression d'être Thor qui avale l'océan. Où est passée l'ivresse? Tu as entendu? Donne-lui quelque chose de plus fort. Cela agira plus vite que n'importe quel tonique. Oui. Donne-moi des visions de toutes les créatures qui arpentent ces collines et tout le mal de crâne qui va avec. Ah, un goût de viande de porc. Mais ça fait du bien. Eivor, sois franche. Et tant pis si j'en souffre. J'ai été un crétin, ne le nie pas. Et je dois dire que je le regrette. Un double, triple crétin, ouais. Des paroles douces pour une païenne sans cœur. Je ne suis Cassandre que vis-à-vis des gens malveillants. Mais je peux être aussi agréable qu'une tempête de printemps. C'est agréable, ça. Très, très agréable. J'ai l'impression que je te préfère quand tu es méchante. Toudre, avec le mariage de Gunnar et Brigid, nos maisons s'unissent. Nous pourrions aussi les rapprocher par un serment. Oh oui! Ma première alliée en tant qu'Elderman. J'accepte! Nous allons prêter serment. Comment fait-on? Oui! Le plus grand serment et la plus grande union. Au serment. Au serment! Le plus grand! Chut, chut. Les gens dorment. De la bière pour sceller notre amitié. Par ici. Cherche la truie noire. Truie, comme un cochon? Un cochon ardent qui te poursuit chez toi la nuit. Des bêtises pour affoler les enfants. Pour toi, la magie ne se résume qu'aux rêves des enfants? Peut-être suis-je trop sévère avec ce que j'estime être des semi-vérités. Ma langue est la proie des farines. Il faut que j'aille pisser. Les ténèbres pourchassent les étoiles en formant de grands sillons de couleurs et de lumière. Ouassa! Nous y sommes. C'est là-dedans. J'ai chaud, moi. Tu n'as pas chaud? Il fait toujours chaud là-dedans. Ça m'étonne que tu ne te promènes pas tout nu. Oui. Eh bien, entre. Toudre! 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 Où es-tu? Téton de Hel, que s'est-il passé cette nuit? Ah, et les effets de la boisson sont toujours là. Toudre, tu es là? Les gardes du corps de Toudre, tués au couteau.
Ce pot a été brisé, et il est couvert de sang. Il a peut-être servi d'arme. Du sang. Peut-être celui de Toudre, si c'est lui l'objet lourd qu'on a traîné. Des traces de pas boueuses. Quelqu'un s'est caché ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ouvrez la porte! Sortez de là! La bourse de Gwilym. Contient-elle encore son petit quelque chose de plus fort? Pourquoi est-elle ici? Mieux vaut l'emporter. Bon. Où ça me mène, tout ça? Les meurtriers se sont cachés ici, à attendre, pendant que nous approchions à l'extérieur. Ils ont bondi depuis l'ombre pour tuer les gardes du corps. Et s'emparer de Toudre. Ensuite, ils l'ont emmené en le traînant. Tout a l'air de correspondre. Mis à part la bourse d'herbe de Gwilym. Je manque toujours d'équilibre à cause de la préparation de Gwilym. Peut-être que Mère Modron en connaît la composition. La voilà! Qu'est-ce que ça signifie? Il y a du sang par terre. Et ton arme en est couverte. Chenon, je t'en prie, ne te fie pas aux apparences. Laisse-moi l'occasion de plaider mon innocence. J'aurais mieux fait d'écouter les conseils de Toudre à propos des invités païens. Le pauvre l'a payé de sa vie. Maintenant que Toudre est mort, Gloucester va être privé d'Eldorman. Œil pour œil, ton clan du Grand Corbeau perdra sa dirigeante. Emparez-vous de cette meurtrière! Mieux vaut porter la préjudice. Que vois-tu, ma vieille amie? Ces entailles sont méthodiques. Ce n'est pas le travail bâclé d'un brigand, mais celui d'un guerrier saxon. Les mains poisseuses de sang du nouveau roi. J'ai intérêt à me faire discrète. Va, Sinine. Quelle triste histoire. Voilà. Bonjour à nouveau. Mère, c'est l'ami de l'homme à la jambe blessée. Eivor, tu te souviens? En effet, oui. Ta visite me surprend. Est-ce que tout va bien? Absolument pas. Je me suis réveillé chez Toudre. Il y avait du sang partout, mais pas de corps. Les hommes de Chenon me recherchent et pensent que je l'ai tué. Oh, tu l'as embroché. Mère, je peux aller voir? Du sang, mais pas de corps. Il faut chercher à comprendre ce qui a pu lui arriver. Est-ce que le contenu de cette bourse te dit quelque chose? C'est une préparation assez rare. Je sais qu'un druide se sert de ce mélange pour aider à dormir. Un moine du nom de Gwilym m'en a versé dans ma coupe hier soir. Les effets ont été intenses. Fouillez les maisons! Elle n'a pas pu aller loin! Ils te cherchent. S'ils apprennent que je t'ai aidé, je risque ma tête.
Pourrais-tu... Je n'ai rien vu, ni personne. Mère, si l'étrangère veut d'autres herbes, elle peut aller voir Alewin le druide. Oui. Alewin vit dans une cabane sur un lac, près du confluent de la Cherwell et de la Great Ooze. Mais c'est un homme étrange. Il parle rarement aux vivants et préfère la compagnie des esprits. Bon, j'ai affaire à Rolendritch. Retrouve-moi là-bas. Rejoins vite le festin du père de toutes choses. Ce doit être là qu'habite le druide. Ces terres sont peuplées d'hommes en paille ou en petit bois. Je ne veux pas de mortels. J'invoque un esprit des bois. Je ne parlerai à personne d'autre. Comme l'avait dit Modron. Je devrais peut-être me déguiser. Oh, esprit, enfin te voilà. Il y a plusieurs jours, un nuage a annoncé ta venue par des gouttes de pluie au parfum de soleil. Mais quelle est ta vraie forme, sous ces atours de cheval et d'ossements? Es-tu du royaume des fées? Surtout, ne réponds pas. Je respecte ton secret. Quoi que tu puisses être, le rite peut maintenant commencer. Mais les hommes en branchage et en paille doivent annoncer par le feu. Incendie le ciel pour renaître ici, en cette fin de saison. Et ainsi, je t'attendrai en rendant grâce au cœur du vallon. Alewin a dit que les hommes d'Osier devaient l'annoncer par le feu.
Peut-être dois-je les faire brûler. Qu'ils forment maintenant. Que règne leur voix. Un autre. Un autre. Ils rugissent. Les entends-tu? C'est un cœur de flamme. Je pense qu'il n'y en a plus. Retournons voir le druide. Parle-moi, ô vent. Je suis venu te poser une seule question. Quelque chose me trouble dans ton apparence et ta manifestation physique. Es-tu vraiment un esprit de lumière? Je suis un esprit comme les autres. Alors prouve-le. Avant que je t'aide, montre-moi que tu connais la profondeur des mystères de ce monde. Dis-moi le bon usage des charmes. Très bien. Propose tes énigmes. Quel charme apporte de l'aide aux jeunes filles? Quel charme apporte de l'aide aux jeunes filles? Donne-moi une mesure de temps. Serais-tu un esprit des ténèbres? Dans le cas contraire, reviens et essaie encore. Quelles sont ces choses qu'il me demande? Sa maison devrait abriter des objets qui me seraient utiles. Je pense qu'il n'y en a plus. Retournons voir le druide. Cette dague est disposée à l'envers. Un nœud coulant, un couteau, et la fiole sans le poison. 3 manières de tuer quelqu'un. Ils ont la bouche ouverte, comme s'ils avaient hurlé des secrets. J'ai déjà vu ce symbole sur des boucliers et des pierres. Deux cuillères taillées dans la même branche. Les rainures correspondent. La statue d'une femme, Sabrina, me regarde depuis loin en contrebas. Il refusera peut-être de parler à Eivor, mais pas à l'esprit de la marine. Parle-moi, ô vent! T'es-tu trouvé toi-même? Si tu es un esprit de lumière, réponds à ceci. Quel charme apporte de l'aide aux jeunes filles? Les jeunes filles en danger sont protégées par Sabrina de la Séverne. Sabrina la nymphe, oui! Quel est le charme qui marie les âmes? Le charme de la double cuillère. Oui, afin qu'un couple marié puisse dîner ensemble. Hommes et femmes sont faits de terre, d'eau et d'air. Quel charme pétrit la terre, assèche l'eau et immobilise l'air. Par 3 fois, la mort arrête l'air de la vie.
Elle ramène le corps à la terre et elle transforme l'eau en poison. Par 3 fois le charme et la mort. Tu es un esprit de lumière. Ma bon soit loué. Veux-tu un peu de pain et de crème? Non, seulement une réponse. Cette bourse d'herbe est arrivée à Gloucester dans les mains d'un homme étrange. La connais-tu? Oui, elle contient un mélange pour l'aider à dormir. C'est moi qui l'ai rempli. Et devant une coupe de vin de pissenlit, il a parlé avec émotion de chez lui, Coudladrone. Coudladrone? Très bien. Je te remercie, Alewyn. Mais j'ai d'autres gens à voir en cette lune des récoltes. Va avec le vent et les feuilles, amis de ces collines. Coudladrone. Un nom étrange. Quoi qu'il en soit, Modron m'attend aux pierres, près d'ici. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Je vois Modron, un peu plus loin.